Bonjour, vous regardez la vidéo du jour 2 de la détox. La première chose qui me vient en tête, c'est de vous demander comment a été votre lavement hier, bien sûr. Habituellement, les rencontres de groupe au jour 2, la conversation est pas mal axée sur l'intensité du premier lavement. Ça peut être souvent comme une explosion. Il y a beaucoup de choses qui sortent du côlon, c'est normal. Il y a beaucoup de nourriture encore qui n'était pas encore sortie. Alors, ça peut faire comme une explosion, le mélange avec l'eau, bien sûr, et ça sent vraiment pas bon. C'est normal, la senteur de vieux poissons putréfiés, c'est parce que dans le côlon, bon, notre côlon est vraiment compliqué, hein, c'est des poches et il monte, il descend, il va de côté. Dans le côlon, la nourriture vient à se solidifier, puis ça s'accumule dans les parois. Et puis, si on le lave pas et s'il y a un manque de fibres dans notre diète aussi, alors ça sort pas tout, ça c'est certain. Alors quand on fait un lavement, l'eau va aller déloger tout ça et là ça sort et ça sent pas très bon. Alors c'est ce que vous avez senti, ça va sûrement sentir ça tout le long de la semaine, mais inquiétez-vous pas, ça sera pas aussi intense toute la semaine. Là, peut-être que ce matin ça l'était moins. Dans les prochains jours, là, ça va complètement être vide, ça va être plus de l'eau claire où vous allez quand même voir beaucoup de choses dedans, mais ce sera pas ça sera pas aussi intense, bien sûr. La senteur aussi, ça vient des bactéries hein, qui s'accumulent dans les intestins. Comme j'ai dit, la nourriture solidifiée s'accumule. Et puis là, c'est un environnement parfait pour la multiplication des bactéries. Donc, c'est mieux que ça sorte que ça reste à l'intérieur, bien sûr. Je peux vous demander aussi comment vous vous sentez aujourd'hui au jour 2. C'est sûr qu'il n'y a pas de règle prédéterminée de comment on se sent au jour 2 ou au jour 3 ou 4. Certains d'entre vous vont encore avoir mal à la tête, encore être marabout, fatigués. C'est correct, c'est normal. Par contre, il y en a qui se sentent très bien au jour 2, un regain d'énergie, la faim est disparue et ils ont envie de bouger. Alors, ça aussi, c'est correct. D'ailleurs, sur YouTube et sur notre page web, on met des classes de yoga qui sont là pour vous. C'est des classes de yoga très douces. C'est fait pour la détox. C'est fait pour activer le système lymphatique, activer l'élimination, pour que tout bouge dans le corps. Parce que rester assis à rien faire, on élimine moins. Donc, pour la détox, c'est bon de bouger. Si par contre, vous faites le yoga, vous essayez la classe de yoga et un matin, vous êtes trop fatigué, il n'y a pas de problème. Faites pas la classe tout de suite. Attendez. Si vous avez de l'énergie plus tard, faites-la. Sinon, allez prendre une petite marche. Ça va quand même vous faire bouger, ça va activer les muscles, ça va activer la lymphe. Alors, si vous ressentez encore la faim aujourd'hui, au jour 2, c'est dans la tête habituellement. D'habitude, la vraie faim, elle est partie. Mais si vous avez trop faim, vous pouvez quand même prendre peut-être un petit verre d'eau avec une cuillère de psyllium ou boire de l'eau continuellement, peut-être prendre un jus. Mais habituellement, la faim est disparue. C'est vraiment un combat avec notre tête, la faim. Il y a plusieurs symptômes au jour 2 de la détox qui peuvent apparaître. Entre autres, la mauvaise haleine et une couche blanche sur la langue de mucus qui s'accumule. Dans la vie, on en a aussi de ça. Le matin, quand on se lève, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous avez la langue couverte d'un petit mucus blanc ou jaunâtre, parfois grisâtre. Alors, ça, c'est l'élimination durant la nuit des toxines qui s'accumulent et des bactéries, surtout au fond de la langue. Et ça, c'est ce qui cause la mauvaise haleine. Il y a un truc pour ça. Alors, le truc, c'est ça ici. C'est un petit appareil qui s'appelle un tongue scraper, un gratteur de langue. Alors, on l'utilise pour gratter la langue, pour enlever le mucus sur la langue. Habituellement, je le fais le matin en me levant. Mais durant la détox, on peut le faire plusieurs fois par jour. Parfois, on en a besoin. Si vous n'en avez pas, un petit instrument comme ça, vous pouvez utiliser une cuillère, comme ça. On utilise la cuillère et on enlève la couche de mucus. Allez-y pas trop fort, bien sûr, il ne faut pas se blesser, mais tranquillement, 1 ou 2 fois, 3 fois même, et on jette, et après on peut se brosser les dents. Ça aide vraiment à éliminer la mauvaise haleine. Et aussi, vous ne voulez pas garder ces bactéries-là, ce mucus-là dans votre bouche, c'est bon de l'éliminer. Sinon, vous pouvez avoir aussi des éruptions cutanées, des boutons, des rashes, de l'eczéma. Ça, c'est normal aussi. Si dans la vie, vous avez déjà des boutons, vous avez déjà de l'eczéma, ça se peut que vous en ayez plus pendant la détox et ça peut disparaître après la détox.
Les éruptions cutanées sont normales. Ça sort de partout, hein. Les toxines, quand on élimine durant la détox, c'est pas seulement dans l'urine puis dans les selles qu'on élimine. On le voit sur la peau. On sent plus fort aussi. Notre sueur sent pas très bon. Alors, ça sort de partout. Alors, c'est normal. Mettez pas de produits sur les boutons. Mettez pas... essayez d'éviter le maquillage. C'est sûr, si vous travaillez, bon... vous avez vos habitudes, faut pas, je ne vais pas vous dire de tout arrêter, sauf que en détox, le corps élimine. Alors, il ne faut pas rajouter des choses sur nous, sur notre peau, qui fait qu'on va faire travailler le corps encore plus durant la détox. Alors, ce qui sort, c'est bon, c'est positif. C'est sûr que quand ça sort, c'est pas agréable à regarder, mais c'est positif. Ça veut dire que le corps est en train d'éliminer finalement. Parce que quand on est en détox, le jour 2, votre corps a compris qu'il est en jeûne, donc le système digestif est sur le point de s'arrêter, donc le corps va pouvoir aller faire son travail qui est de faire la détox, d'éliminer les toxines. Donc c'est pour ça que vous allez avoir tous ces symptômes-là. Les symptômes vont sûrement continuer jusqu'à demain et après ça, ça va disparaître. Ce qui arrive, c'est que le corps, pendant qu'il ne digère pas, il va aller brasser, en bon français québécois, là, il va aller brasser de la merde, il va aller secouer tout, il va aller essayer de chercher les toxines un peu partout dans les cellules graisseuses, dans les muscles, et puis il va brûler ça, et ça, il va renvoyer ça dans le système sanguin. Et c'est ce que vous sentez, les symptômes, ils viennent de là. C'est le corps qui est en train d'éliminer. Alors, vous sentez comme un poison, dans le fond, qui circule. Imaginez ces poisons-là, ils sont en vous depuis combien de temps? Vous savez, on s'intoxique tous les jours, hein? Que ce soit avec la nourriture que l'on mange, les médicaments, la drogue, l'alcool, la cigarette, la pollution qu'on respire à l'extérieur ou à l'intérieur. Les produits ménagers, ça aussi, ça en est de la pollution. Les produits ménagers qu'on utilise à la maison, on les respire et ça, c'est des toxines, c'est des choses qui viennent nous encrasser le corps. Les cosmétiques, comme je viens de dire, que ce soit le maquillage, les crèmes de corps, les shampoings, les revitalisants, les parfums. Tous ces produits-là, c'est à base de produits pétroliers. Bon, lisez les ingrédients, on n'est même pas capable de les prononcer. Alors, ces ingrédients-là sont absorbés par la peau. Et le corps, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller les envelopper, souvent dans les cellules graisseuses, il va aller les emmagasiner. C'est un système de protection, en fait. Et puis ça reste là en vous et ça s'accumule, ça s'accumule. Et quand on fait une détox, eh bien, ça se libère. Et puis là, ça circule pendant un certain temps dans le système sanguin, dans la lymphe, et ensuite, c'est éliminé par le corps, dans les selles ou l'urine ou par les éruptions que vous allez voir sur votre peau. Alors, c'est du positif. Même chose pour la nourriture que l'on mange dans notre vie courante. On mange tellement des aliments dénaturés, des aliments qui sont pas des aliments finalement. La plupart des choses qu'on achète à l'épicerie, ce sont des choses qui n'existaient pas il y a 50 ans. Alors, c'est nous qui avons fabriqué tout ça. Le corps, bon, il est capable de survivre sur ce genre de nourriture, mais bon, c'est compliqué pour le corps de digérer cette nourriture-là. Et dans cette nourriture-là, il y a plein d'agents de conservation, des produits ajoutés. Alors, le corps travaille très fort pour s'en débarrasser, mais souvent, il n'est pas capable de s'en débarrasser. Alors, c'est ce qui cause nos petites maladies ou nos grandes maladies, bien sûr. Un autre symptôme qui est possible durant la détox, c'est de se sentir malade, sentir qu'on a mal au cœur et peut-être même vomir. C'est plutôt rare, mais ça arrive, c'est très possible. C'est surtout les personnes qui ont un foie qui est plutôt toxique à cause qu'ils ont pris des médicaments, si vous buvez beaucoup d'alcool, si vous consommez des drogues, donc vous êtes considéré un petit peu plus toxique. Donc durant la détox, ça sort de partout, ça sort dans les selles, mais ça peut aussi remonter vers le haut. Une autre raison pour laquelle on peut vomir, c'est si on ne fait pas les lavements. Parfois, on est trop fatigué ou on n'aime pas faire les lavements. On en passe un ou deux et là, c'est là qu'on commence à être malade. Ça m'est arrivé souvent de voir ça chez les clients qui ont décidé de ne pas faire leur lavement. Alors, vous allez le sentir, vous allez sentir que vous avez mal au cœur, le mal de tête va venir. Un conseil, allez faire votre lavement. D'ailleurs, si vous faites votre lavement et vous sentez que vous pourriez en faire un deuxième après, la raison, ça serait que, bon, vous éliminez et là, il y a beaucoup de choses qui sortent, beaucoup de solides qui sortent et là, vous sentez que vous devriez en faire un autre.
pas de problème, allez-y, faites-en un autre. C'est seulement bénéfique. Quand on fait des coloniques qu'on appelle les lavements, comme si vous allez dans un centre d'irrigation du côlon, il y a beaucoup plus d'eau qui est utilisée. C'est une machine à pression. Si vous le faites à la maison avec une planche faite pour ça, on utilise habituellement 10 litres d'eau. Alors nous, avec le sac de lavement, c'est 2 litres d'eau. C'est suffisant, mais si vous voulez en faire plus, il n'y a aucun problème. Si vous avez la chance d'aller dans un centre d'irrigation du côlon, allez-y, peut-être un au début et un à la fin. Ça peut être très bénéfique. D'ailleurs, autre chose que vous pouvez faire durant la détox pour accélérer le processus de détox, c'est d'aller dans un sauna. Sauna sec ou un sauna de vapeur, c'est très bénéfique pour la détox. Ça permet de détoxifier par la peau, bien sûr. Vous allez suer vos toxines. Alors profitez-en. Si vous avez un gym près de chez vous ou un spa, gâtez-vous. Alors continuez comme ça, c'est du beau travail. Faites vos classes de yoga. Demeurez hydraté, buvez beaucoup d'eau bien sûr. Reposez-vous. Essayez le sauna si vous en avez la chance. Faites vos lavements et vous faites du beau travail. On se revoit demain.